Alors, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bon matin, jour 16 du soin Reset pour la planète. Alors, on est très content d'être là avec vous ce matin. On va laisser le temps aux gens d'arriver sur le live. Alors, en attendant que les gens arrivent, vous pouvez nous faire un petit coucou, nous mentionner votre belle présence, même de où vous venez, de où vous êtes. Alors, en attendant que les gens arrivent, je vais répéter le concept pour si vous êtes nouveau. Alors, Jacques, Lani, enchanté, bienvenue. Les tambours unités, tambours unissons. Alors, on est très honorés d'être là avec vous aujourd'hui pour vivre le 16e soin Reset pour la planète. Alors, le concept étant de vivre 21 soins sur 21 jours pour nous amener au grand rassemblement du 22 avril, jour de la Terre, ici dans notre centre Tambour Unité à Sainte-Adèle. Alors, le 22, ça va être un live qu'on va faire ici pour nous prendre le temps de se connecter au tambour et de vivre une élévation vibratoire pour la Terre avec les changements qui sont en cours en ce moment. J'en avais pas permis, désolée. Alors, Désolée, un petit appel qui est rentré. Alors, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux qui s'ajoutent. Merci aux fidèles qui sont toujours là aussi. C'est vraiment le rassemblement de la tribu qui fait toute une différence, de rassembler toutes les consciences ensemble. C'est ce qui crée un changement. C'est ce qui crée le changement à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Alors, bonjour Linda, Christelle de Dijon, bonjour, les gens de la France, de Québec, il y a des gens aussi d'ici, nous on se trouve à être à Sainte-Adèle au Québec. c'est un beau processus qui nous fait vraiment vivre une transformation intérieure sur 21 jours, un nettoyage des énergies passées, en remerciant ces énergies pour l'enseignement sacré qui nous a emmenés, ils nous ont permis d'arriver où on en est comme humanité. Et au cœur de notre soin, on vient semer la nouvelle semence, une nouvelle aspiration en lien avec le sujet du soin du jour. Et la troisième partie, c'est vraiment on laisse s'expandre cette vision nouvelle liée à cet aspect-là chez tous nos frères et sœurs de la Terre. Bonjour Bénédicte, Marie-Christine. Marco vient d'arriver aussi. Les gens qui sont toujours là à chaque jour. C'est touchant, hein? Vraiment. Merci beaucoup de votre présence. On reçoit beaucoup d'amour de vous. Mais il y a comme un élan aussi que on fait circuler toute cette belle intention-là. Allô Céline. On a hâte de toutes vos... on aimerait... Oui, on a hâte de vous revoir aussi du Québec. On est bien dans notre confinement, mais on aime aussi les contacts humains. Oui, vraiment. Alors, moi, est-ce qu'on prend le temps de commencer à attaquer notre sujet du jour? Juste dire... en fait, je sais que ça va être diffusé, puis là, on a aussi, en fait, j'ai mis toutes les vidéos, les lives sur notre chaîne YouTube. Donc, pour tous ceux qui vont revoir aussi ces lives-là par la suite, mentionner que, tous nos sujets sont importants dans le sens, ils viennent nous faire travailler avec le gros déclencheur du confinement qu'on vit en ce moment aussi. Alors, c'est pourquoi le sujet qu'on a apporté aujourd'hui... Le sujet qu'on a apporté aujourd'hui au niveau des valeurs. C'est quoi une valeur? C'est quoi vos valeurs? J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça vous entendre. Bonjour Marc, Diane, bonjour Christine. Le système de valeurs, tu sais, en fait, avec le gros déclencheur aujourd'hui qui vient nous toucher dans nos vies, qui vient nous toucher dans notre quotidien, nous fait poser des grandes questions et nous pousse aussi à faire des réalignements assez importants. Alors, je discutais hier soir justement avec ma soeur, puis on parlait comment est-ce qu'il y en a que, après le confinement, il y a toute on se remet en question sur est-ce que je vais continuer à faire le même travail? Il y en a qui perdent leur emploi, il y en a qui perdent leur entreprise, il y en a qui vont avoir besoin de se redéfinir complètement dans qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que j'ai envie de m'investir? Et où ma place dans ce nouveau monde? Comment je vais faire pour y contribuer aussi? Donc, c'est des questions assez importantes et existentielles, puis je crois que c'est pour ça que on a apporté l'idée ce matin de penser à réévaluer
et réfléchir à c'est quoi nos valeurs. Parce qu'en fin de compte, c'est la base quand même de nos comportements, de nos actions. De notre société. Oui. Les valeurs de notre société. Oui, oui. C'est à partir de ça que nos actions puis nos décisions vont se faire. Donc, peut-être qu'en ce moment, il y en a qui ont réalisé que ça n'était peut-être pas nécessairement à leur place ou réalisé que, oui, ils sont encore plus, apprécient encore plus leur place. Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai goût d'apporter, en fait, à ce niveau-là, c'est de réfléchir à... Parce que moi, en fait, en premier, là, exemple, quand je commence une relation ou pour un travail, mais bon, une relation, une nouvelle relation ou une amitié, tout ça, je crois que la solidité s'installe puis il y a quelque chose qui peut être permanent à long terme si les valeurs se rejoignent. Si les valeurs sont pas les mêmes, c'est là que, qu'on le veuille ou non, il y a vraiment un risque que ça fonctionne pas. Exemple, pour un couple aussi, des valeurs au niveau de le respect. Pour moi, si c'est pas là, ça, c'est non négociable. Il y a aussi des valeurs sociales qui sont comme exemple le mariage. Ça aussi, c'est des valeurs qu'au bout du compte, après 5-10 ans, si la femme a vraiment à cœur pour elle, c'est une valeur fondamentale, puis l'homme ne veut jamais se marier, ça peut être une cause aussi de séparation. Donc, la base de relation, la base au niveau du travail, la base de qui on est, je crois qu'il faut, premièrement, mettre en avant et redéfinir peut-être même aussi quelles sont nos valeurs. Pour ça, je pense qu'on a besoin de rentrer à l'intérieur de nous. Encore là, tout émane à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si on veut qu'il y ait des changements de valeurs qui soient manifestes dans notre société, ces valeurs-là, il faut déjà prendre contact avec à l'intérieur de nous, les déposer et faire les actions concrètes dans notre quotidien pour qu'elles se manifestent dans notre vie aussi. C'est fondamental de construire ce nouveau monde-là sur ces nouvelles bases en alignement avec notre essence. Fait que nos valeurs, si j'y vais pour moi, ma première valeur, c'est la vérité, c'est l'éthique, c'est la justesse, c'est l'équité, que ça soit gagnant-gagnant. Une de mes valeurs, c'est de faire une différence dans ce monde. Ce que je fais, ce qu'on fait, nos tambours et tout ça, c'est pas pour nous. Il y a une partie qui est pour nous, puis il y a une partie qui est pour l'humanité. Il faut que l'échange soit équitable, soit gagnant aussi. Sinon, moi, j'ai pas de challenge, j'ai pas de... C'est comme le moteur. De motivation, c'est ça. C'est nos valeurs, c'est nos motivations. Et c'est pour ça qu'il faut être bien en contact avec nos valeurs, puis bien les définir pour aller chercher après ça la proposition de nous manifester dans ce nouvel alignement-là aussi. Tu sais. Donc, la question, quelles sont vos valeurs? Premièrement, quelles sont mes valeurs? Partagez-nous ça, c'est quoi vos valeurs? Parfois, il y a aussi des valeurs qui peuvent provenir de d'autres, de nos parents, qui peuvent provenir aussi de la société, qui sont peut-être pas nécessairement en accord avec qui on est. Donc, ça, c'est un questionnement, je pense, important à peut-être redéfinir. Quelles sont vraiment mes valeurs à moi ou quelles valeurs que j'ai goût de mettre plus en place? On peut prendre une feuille, faire les cercles, puis dire, la grosseur, exemple, de certaines des valeurs qui sont là, puis qu'est-ce que je fais dans ma vie au quotidien pour nourrir cette valeur-là? Exemple, la famille. Si c'est une grande valeur pour toi, mais que finalement... passe plus de temps au travail que de prioriser des moments de qualité en famille, peut-être que tes actions ne sont pas nécessairement alignées avec ce qui est important puis qu'est-ce qui te fait du bien. Pour moi, une des valeurs, c'est d'être en harmonie avec le cycle de la nature. Ça, c'est une de mes valeurs fondamentales où ce que je travaille le plus possible à m'harmoniser avec ce cycle-là. C'est pas évident parce que notre société n'est pas du tout en accord avec le cycle de la nature. Le cycle de la nature qui est le reflet de notre cycle intérieur. Mais trop souvent, on est conditionné par le cycle extérieur de la grosse machine qui roule 365 jours par année. De s'appliquer à intégrer notre biorhythme intérieur, ça va faire une grande différence aussi pour bien harmoniser nos valeurs, pour bien pouvoir intégrer nos valeurs. Parce que je pense pas qu'on peut intégrer nos valeurs dans notre vie si on n'est pas en accord avec notre biorhythme. On n'aura pas le temps, tout simplement, de s'harmoniser avec ces valeurs-là.
par rapport à justement, nous, on bâtit une entreprise ensemble qui est de cœur, et on a des valeurs qui sont importantes. Puis, importante pour nous. Puis, l'objet, en fait, que j'ai choisi aujourd'hui, tu sais, je pense que même pour les emplois ou quand on bâtit notre vie, si, par exemple, on va travailler à un endroit où est-ce que c'est pas en lien avec nos valeurs, à un moment donné, il va y avoir un crash aussi. Je pense pas que c'est quelque chose qui va nous aider à nous propulser puis à faire ressortir le meilleur de qui on est. Donc, comment je le vois un peu, c'est comme une toile, en fait. Tu sais, les valeurs... Alors, Marco va être content. Ouais. Marco qui nous écoute, c'est lui qui nous a offert ce capteur de rêve Tambour Unité. C'est comme une toile. Donc, c'est comme une toile pour pouvoir solidifier le centre. C'est un peu comme l'image qui m'est montée aujourd'hui. C'était ça par rapport à dire, j'ai le goût de bâtir quelque chose qui est solide, puis chacune des cordons est comme une valeur que je vais rajouter pour pouvoir finalement créer quelque chose qui est à mon image et faire rayonner surtout ce qui part du fond de mon être. Donc, tu sais, des fois, je pense qu'en ce moment, ça peut être chamboulé, on est très chamboulé, mais je pense que la base pour revenir, pour nous réinventer, pour nous rebâtir ou pour refaire des choix, c'est très, très important, je crois, en fait, de prendre le temps de voir quelles sont mes valeurs. Donc, une Mylène a dit l'égalité envers les uns les autres, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est super important. Tu sais, donc, la base. Il y a beaucoup de gens, en fait, ont même... C'est pas nécessairement une question qu'on se pose. Ah, ben c'est quoi mes valeurs? Puis je pense qu'en ce moment, on a peut-être le temps de le faire, puis c'est important de le faire avant de réamorcer, parce que je crois sincèrement qu'on a la chance de peut-être réinventer et rebâtir un monde qui est plus en fonction avec nos vibrations. Tu sais, exemple aussi, je pense aussi aux enfants. Aux écoles, tu sais, bon, le respect du biorythme. Je sais pas s'il y en a entre vous en ce moment quand même qui retirent profit d'avoir ralenti comme ça. Mais juste de voir comme exemple, il y en a qui font le télétravail ou l'école à la maison. Puis là, en fin de compte, ils peuvent avoir plus de temps parce que, tu sais, on peut faire nos études en pyjama, on n'a pas, tu sais, il y a moins de stress au niveau du temps et de bouger dans l'espace. Donc, on arrive peut-être à une meilleure qualité de vie. Qu'on n'aurait peut-être pas pu expérimenter si la situation n'aurait pas été là. Je pense que suite à cette expérience-là qu'on est en train de vivre, de confinement, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se réaligner par rapport à un mieux-être lié à leurs vraies valeurs. Et c'est un moment béni, c'est un cadeau mal emballé qu'on a en ce moment, mais c'est un moment béni de vivre cette capacité de rentrer à l'intérieur de nous puis de repeaufiner nos vraies valeurs puis de bien les ancrer à l'intérieur de nous pour pouvoir mieux redémarrer avec nos motivations qui vont suivre. Tout en restant sensible à ce que ça déclenche, à ce qui n'est pas facile. Il y a des deuils, ça brasse. Ça brasse. Je suis très, très sensible pour toutes les gens qui... C'est pas juste de dire « Ah, mon Dieu, tout est beau », non, c'est pas ça. Il y a des choses réelles où c'est des gens... Quand tu perds des emplois, ça fait vivre l'insécurité. C'est pas rien. C'est pas rien ce qui se passe. De tout cœur, on est sensible avec vous. Moi, mon objectif, et genre, je pense, c'est de pouvoir vous apporter un petit quelque chose pour pouvoir aider en ces temps. Alors, si vous êtes dans un espace de vide, de vacuité, bénissez ce moment, vivez-le, laissez-le être ce vide. Essayez pas de le remplir avec tout et n'importe quoi. Vivez cet espace de vide et laissez se poser ce qu'il y a à se poser, sans forcer. C'est ça. Alors, je vous invite à continuer à nous partager vos valeurs par les messages. On va prendre le temps de les lire après. Nous, on va aller se placer pour le soin reset. On va déposer notre Donc, dans la première partie, prendre le temps de regarder pour vous, c'est quoi personnellement les valeurs? Il y a les valeurs sociales aussi. Tu sais, il y a les valeurs sociales qui sont peut-être pas nécessairement en lien avec nous, oui ou non. Puis, quelles qu'on a le goût de nourrir en fin de compte en ce moment. Donc, il y a certaines, tu sais, c'est quasiment rendu aussi une valeur au niveau social. Exemple, l'apparence physique, tu sais, le monde extérieur a pris plus de place que le monde intérieur. C'est quasiment, tu sais, je le vois comme une valeur sociale où est-ce que la jeunesse, tu sais, je veux dire, de l'apparence, tout ça, j'ai le goût peut-être de mettre une emphase pour peut-être libérer... et revenir à quelque chose d'un peu plus authentique et profond. Libérer les valeurs qui sont superficielles, qui ne servent plus à la nouvelle énergie
les remercier pour l'enseignement qu'ils nous ont apporté. Et puis au cœur du soin, on va venir semer ces nouvelles valeurs qui cherchent à nous habiter, probablement qui nous habitent déjà, mais qui ne sont pas révélées ou qu'on aimerait qu'ils se révèlent plus dans notre vie. Troisième partie du soin, on va laisser s'expandre ces valeurs-là sur toute la terre, à tous nos frères et sœurs de la terre, pour que ces valeurs de cœur soient retransmises. Donc, de tout cœur avec vous, allons au tambour faire la transformation de tout ça. Alors, vous pouvez monter le son de votre téléphone parce que je vais connecter l'autre micro pour le tambour. Il est possible que le son baisse ici. Oui, vous pouvez nous envoyer des cœurs. Je vois plein de cœurs apparaître. On a... Alors, j'ai aussi des gens qui nous ont partagé que quand on faisait le soin, juste de s'étendre, de s'installer puis de recevoir le soin, c'était un beau cadeau aussi à s'offrir. Donc, si vous jouez tout le temps avec nous, c'est un grand plaisir de le partager avec vous, mais c'est aussi prenez des fois le temps de recevoir. C'est dans l'espace d'inaction qu'on peut recevoir aussi le plus vibratoirement. Donc, je vous invite à partager ou à recevoir ce soin. J'invite à prendre 3 grandes respirations, très profondes, et à déloger toute tension qui ne sont pas nécessaires à ce soin. Je vous invite à créer ici votre mariage du ciel et de la terre en votre cœur. On va prendre le temps d'inviter tous nos alliés du règne animal à prendre place tout autour de nous. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière, les grands-pères et les grands-mères de nos lignées. Et c'est à partir de cette connexion unifiée, de votre cœur conscient, que je vous invite à libérer les valeurs passées qui ne sont plus en accord avec l'énergie du moment présent. On remercie ces valeurs, des valeurs qui peuvent être superficielles ou des valeurs qui ont amené des abus ou des prises de contrôle sur d'autres. On libère ces valeurs qui n'ont plus à être à partir d'ici et maintenant, et on les bénit, on les remercie.
laisser émerger à l'intérieur de vous. Ces valeurs qui sont en alignement avec votre essence véritable. Je vous invite à les laisser s'ancrer. À inspirer et à expirer pour bien ressentir ces valeurs ancrées à l'intérieur de vous. Vous êtes les porteurs de cette énergie. Accueillez-les simplement. Et je vous invite par votre pouvoir de co-créateur de laisser s'expandre cette vision, ces nouvelles valeurs au cœur de tous nos frères et sœurs de la Terre pour une meilleure humanité.
Je vous invite à inspirer, à expirer profondément. À bien ressentir ces valeurs bien ancrées à l'intérieur de vous. Ces valeurs qui sont en harmonie avec votre essence véritable. Vous êtes porteur et porteuse de ces valeurs pour une meilleure humanité. Qu'il en soit ainsi. Je change de son. Merci de votre présence. J'aimerais dire que tout ce qu'on fait en ce moment, on le fait d'une façon très humble. On ne pense pas détenir toutes les vérités, c'est pas ça. On exprime qui on est simplement, authentiquement, et dans une intention pure d'aider et de semer. De faire une petite différence avec vous, tous ensemble. Je souhaite que ces moments d'arrêt, ces moments de partage ensemble puissent être une graine que vous allez pouvoir ensuite arroser, aimer et laisser grandir pour que les êtres que vous êtes, les êtres merveilleux que vous êtes, puissent s'épanouir sans limite, sans aucune limite. Merci Vanessa d'être là. On a pensé à vous, en fait, on a des bons amis qui ont une entreprise qui ont bâti un système, en fait, ça s'appelle Swiss Nova, puis c'est qui vient définir les valeurs, qui viennent aider à mettre des mots et à mieux se définir aussi. Parce que des fois, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de s'écouter puis d'apprendre à mieux se connaître soi-même. Puis je pense que plus qu'on prend le temps de se connaître soi-même, plus qu'on est capable d'aller vers une vie, vers la vie d'un maître, d'être plus un maître, en fait, qu'être effet de l'extérieur. Donc, c'est ce que je vous souhaite en faisant cette introspection-là, en vivant un moment pour vous, en regardant ce qui vous fait du bien. C'est quand même grand de repositionner nos valeurs à l'intérieur de nous. C'est un moment béni pour le faire. Alors peut-être que dans l'espace du 40 minutes qu'on vient de passer ensemble, ce travail-là n'a pas été, il n'est pas complet. Prenez du temps encore avec vous. Prenez du temps encore aujourd'hui si c'est possible pour vous de repositionner ça, de les redéfinir, même de les écrire sur une feuille de papier. Alors, c'est notre base. Puis les reconnaître, ou reconnaître ceux qui sont là. Hein. C'est pas de les changer, mais de reconnaître aussi ceux qui sont là. Souvent, on incarne déjà nos vraies valeurs. Il faut juste, déjà, juste de les repositionner, de les reconnaître, ça les amplifie. Merci Valérie, je t'aime. Merci à tous. Merci à tous d'être là. À demain. À demain. Ciao. Et 22 avril, on n'oublie pas, jour de la Terre.